Hello tout le monde, on se retrouve en live avec une des Backies pour ne pas changer. C'est un live Parolo Backies où je vais être avec Princilia qui fait partie de la promo 3. Elle a une superbe histoire à raconter et j'avais vraiment envie qu'elle soit là pour le faire parce que je trouve que c'est super inspirant. Et elle incarne vraiment ce que j'appelle être la CEO de sa vie. On m'a posé la question en DM, non, les portes du club ne réouvrent pas. C'est vraiment parce que j'avais envie qu'elle partage avec vous son histoire et de comment finalement elle a réussi à incarner son rôle de CEO et les résultats qu'elle a aujourd'hui. Parce que du coup, elle a rencontré quelques challenges en 2022-2023 et elle va partager tout ça avec nous. Yeah, nickel, hello. Vous m'entendez bien? Ouais, je t'entends super bien. Parfait. Moi, c'est nickel. Donc, vous allez nous dire dans le chat si vous entendez bien, mais moi, c'est bon, c'est nickel, ça passe super bien. Je suis contente de te retrouver en live. Comme j'expliquais, les portes du club ne sont pas du tout ouvertes, hein. C'est vraiment, on a décidé ça à la dernière minute quand on a fait notre point one-to-one lundi, parce qu'elle m'a raconté un peu comment s'était passé les derniers mois. Il y a Célia qui dit 5 sur 5, merci Célia. Et j'avais envie qu'elle vienne partager finalement son histoire, parce que je trouve que c'est toujours inspirant de voir comment ça se passe. Merci Clara pour ton retour. Comment ça se passe finalement pour les autres backistes, parce que quand c'est moi qui le dis, euh, on va se dire, ouais, bon, c'est elle qui a fondé le club, donc elle va prêcher pour sa paroisse. Mais quand c'est les autres basketball qui le vivent, je trouve que c'est toujours bien d'échanger là-dessus. Donc, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter. Donc, j'ai déjà dit que tu fais partie de la promo, toi, que tu es de la team Backies. Mais est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail pour qu'on sache un peu qui tu es et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Salut Elsa. Alors, comme Cindy l'a dit, moi, c'est Princilia, plus connue sous le nom de Mama Black Pearl sur les réseaux sociaux. Je suis ingénieure de formation et également thérapeute et j'ai 3 side business. Alors, le premier, c'est la marque African Black Pearl, qui est une marque qui vend des chaînes de taille dans un but holistique. Le deuxième, c'est une plateforme digitale dédiée à l'accompagnement du bien-être émotionnel des femmes afro-caribéennes. Et le troisième, c'est des prestations de services thérapeutiques individuels. Donc, c'est one-to-one ou des duos. Super. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as intégré le club? Est-ce qu'il y avait un objectif particulier? Qu'est-ce qui t'a fait intégrer le club et surtout pourquoi le club? Parce qu'il y a d'autres programmes hein, qui proposent, alors pas la même chose ni de la même façon, mais il y a d'autres programmes en gestion financière. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à devenir une backies? Alors, ce qui m'a poussée à devenir une backie, c'est qu'à un moment donné, je me suis confrontée à un mur au point de vue finance. C'est-à-dire que African Black Pearl, qui est aujourd'hui mon plus gros business en termes de chiffre d'affaires, eh ben, il générait de plus en plus d'argent, mais en même temps, je ne voyais pas en termes de bénéfices de plus en plus d'argent. Et on était dans des situations, on avait tout le temps des ruptures de stock, donc j'ai pas de problème pour vendre, mais on arrivait à un point limite. Et je me suis dit, bon, je dois faire des optimisations à la fois fiscales et financières, et il me manque en fait des connaissances. Et aussi, ce qui m'a poussée à rentrer dans le club, c'est que j'avais peur, parce que ma comptable avait dit, Maman, il faut que tu passes en société. Sauf que le jour où elle m'a dit ça, ça faisait seulement 1 an que j'avais African Black Pearl. Et moi, je ne me sentais pas capable de gérer à l'époque une société. Je me dis, mais je viens de commencer dans le game. Attends, je suis auto-entrepreneur, tu me dis société. Et là, je me suis dit, en voyant tout l'argent que je payais à l'URSSAF, il faut qu'on arrête les conneries. Il faut aller chercher les compétences pour permettre à African Black Pearl de continuer son expansion. Super. Donc, c'est surtout sur la partie side business finalement que tu voulais avoir des connaissances en gestion C'est ça. financière pour accompagner la croissance de ton entreprise qui a été quand même assez rapide et j'ai hâte qu'on échange C'est là-dessus. ça. Euh, Comment s'est passée ton année? Donc, on connaissait l'objectif, c'est surtout professionnel, même si le club, c'est dans l'ensemble, c'est vraiment les finances dans l'ensemble. Mais comment s'est passée ton année? Est-ce que tu as rencontré, donc je pose la question, je dis j'ai la réponse, mais c'est pour celles qui regardent. Est-ce que tu as rencontré des challenges? Quel était ton point A côté pro, côté perso? Et après, on va voir par la suite. Est-ce que tu peux nous dire tout Oui, ça? bien sûr. Donc, c'était une année vraiment en dents de scie, dans le sens que quand je suis arrivée, je pensais que tout était bon, tout était cadré. Et d'un point de vue personnel, j'ai eu plusieurs challenges. Ça aurait été bien si c'était un, mais il y en a eu 4. Donc, j'ai dû faire face à un premier décès d'une personne de ma famille. Ensuite, il y a eu un deuxième décès pas trop longtemps. Après, il y a eu un burn-out.
Et ensuite, il y a eu une rupture amoureuse. Donc, c'est connu, hein, plus ou chiré, plus chien chiré. Donc, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que en termes de choc émotionnel, il y a eu 4 gros événements qui, du coup, m'ont mis à terre et KO. C'est-à-dire, je suis partie chapeau de roue, j'étais tout le temps là dans les meetings et tout. Et là, j'ai eu une Cindy, une Jessica, une Elsa, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus là et tout. Et c'est là que j'explique les gars. Petite parenthèse, elle parle de Cindy, Jessica, Elsa, c'est la team MCV, c'est-à-dire que quand on intègre le club, on a un vrai suivi des backies et c'est encore plus vrai pour la promo 4 et les promos à venir. Donc, comme je dis toujours, l'objectif, c'est pas qu'elles puissent s'inscrire et puis après on se dit, bon, c'est bon, on a atteint notre objectif, c'est qu'elles puissent venir mettre en place leur écosystème financier réellement. Et quand on ne voit plus les backies, on a plusieurs indicateurs, mais quand on se rend compte que peut-être qu'il y a une backies qui a un peu lâché les choses, on ne sait pas nécessairement pourquoi, parce que vous ne venez pas nous dire ce qui se passe et c'est normal. Et bien, on vient vous chercher pour avoir des retours. Effectivement, il y a Elsa avec qui tu as fait un entretien et qui nous a raconté un peu les mésaventures que tu as eues. Mais je te laisse continuer. Il y a Célia qui dit que des preuves. Ouais, la vie, et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, parce que la vie est faite d'imprévus et d'épreuves de challenge. Mais je pense que chacune d'entre nous, on a nos challenges et il faut savoir rester fidèle à ses ambitions malgré tout. Donc, je te laisse continuer. En vrai, c'est assez émouvant que je parle de ça parce qu'aujourd'hui, j'ai invité ma communauté à venir dans ce live. Donc, il y a petit à petit des gens. Et en fait, personne ne sait vraiment par quoi je suis partie en 2000. Donc, il y a des gens juste en mode choqué. Ah ouais, maman a vécu tout ça parce que je ne parle pas vraiment de ma vie personnelle. Et là, je tiens à partager ça. Il y a une leçon derrière ça et il y a des enseignements. Donc, aujourd'hui, tout a complètement changé. Quand tout ça s'est passé, j'étais en France. Là, je suis retournée en Guadeloupe, donc j'ai fait un retour au pays en mode éclair. Et voilà. Bien, donc du coup, tu as commencé ton année pour qu'on puisse rentrer un peu dans le sujet. Lydie, j'ai vu ton message, je vais te répondre après. Tu as commencé, et c'est vrai, pour raconter un peu comment ça s'est passé au démarrage, Mama Black Pearl, elle était à tous les lives, elle était parmi les premières qui animaient, etc., la cheerleaders. Et on a vu effectivement, donc elle a commencé à mettre en place les choses, elle a fait son état des lieux, elle a commencé à travailler sur la structure financière. Et nous, de notre côté, on a vu qu'effectivement, il y a eu on ne l'a plus vu. Donc, on est venu lui demander un peu ce qui se passait. On a vu qu'il y avait des challenges qui font qu'elle devait composer avec et qu'il y avait des priorités qui avaient changé. Pour autant, elle mettait quand même des choses en place de son côté. Est-ce que tu peux, on va faire un grand écart, donc on va parler du point A, tu nous l'as donné un peu les challenges. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es? Donc, tu as déjà un peu spoilé en disant que tu es en Guadeloupe. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui où tu en es? Et après, on va venir décortiquer tout ça sur comment tu as fait pour surmonter tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place, comment le club t'a aidé, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui? Alors, après, excuse-moi, Princilia, je vais juste répondre à Maïli parce que après, je vais oublier. Pourquoi les backies? Les backies, c'est un acronyme qui veut dire Badass Ambitious CEO. Pourquoi CEO? Parce que pour moi, notre vie, c'est notre première entreprise. Donc, effectivement, tu découvres. En plus, je la connais, Maïli dit j'utilise tes produits pour mes choses en ce moment. Donc, ça fait plaisir de te voir ici. Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit backies parce que pour moi, nous sommes des Badass CEO de notre vie. Je te laisse continuer, Princilia. Alors, où j'en suis aujourd'hui, rétablie de ce burn-out. Et je tiens à dire que c'est pour ça aussi que j'accompagne sur le sujet burn-out maintenant, parce que c'était pas un petit burn-out et je ne savais pas ce que c'était véritablement puisque je ne l'avais jamais. Et je peux dire que j'ai vu mon âme partir. J'ai vu mon âme comme si elle voulait quitter mon corps et je suis restée vraiment 10 jours sans vie. Donc, je sais vraiment de quoi je parle quand je parle de burn-out, de mission, de tout ça, d'alignement. Donc, aujourd'hui, je suis guérie de ça et guérie de ça assez rapidement, tellement que le corps médical qui m'accompagne m'ont dit qu'ils vont faire une étude sur ce rétablissement éclair qui s'est fait, je tiens à le préciser, sans antidépresseur. Ensuite, où on en est en termes de, on va parler de chiffres. Je sais que tu aimes bien parler de chiffres. Yes! Avec ça. Mais je me dis que si c'est pour inspirer et si c'est pour montrer aux gens que c'est possible, vas-y, parlons chiffres. Donc, en juin 2022, African Black Pearl avait fait un chiffre d'affaires de 14 083 €. À date, là, au 28 juin, on est sur un chiffre d'affaires de 30 400 €. Donc, on a pété le game.
Yes. on a plus que doublé le chiffre d'affaires. Et ça ne s'est pas fait comme ça par magie, ça s'est fait vraiment par une restructuration complète, que ça soit de mon équipe, que ça soit de la vision, que ça soit du plan qu'il faut mettre en place. Et je suis particulièrement fière d'annoncer ces chiffres parce que j'ai fait ces chiffres quand j'étais dans la période la plus compliquée de ma vie. Vous savez, parfois on est en mode, on doit juste vivre un décès. Parfois, on doit juste vivre un burn-out. Là, je vivais 2 décès, un burn-out et une rupture amoureuse. Et ça m'a empêché de péter le game. Et je souhaite que tout le monde puisse péter le game. Yes! Badass CEO. I love it. Du coup, est-ce que tu nous as un petit peu dit, parce qu'on en a parlé plus en détail lundi, effectivement, tu as dit que tu as eu un burn-out. Ouais. C'est assez méconnu, le burn-out. C'est un mot qu'on dit un peu souvent quand on l'associe à beaucoup de choses. Donc, toi, ça a vraiment été diagnostiqué comme étant un burn-out. Tu as été accompagné par une équipe. J'ai pas compris. Ça a été diagnostiqué par 3 docteurs différents. Voilà, c'est ça. Ça a été diagnostiqué vraiment comme étant un burn-out. Et effectivement, on t'a proposé finalement, comment dire, un traitement médical classique avec des médicaments. Et toi, tu as su montrer aux médecins qui veulent faire un cas d'étude sur toi, tu as su montrer aux médecins que le corps et l'esprit sont liés. C'est-à-dire que ce qu'on se raconte, la façon dont on va nourrir son esprit, le mindset, le travail sur le mindset, ce n'est pas juste pour faire joli développement personnel, gratitude, etc. C'est un vrai travail qui a un impact sur le corps physique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en détail comment ça s'est passé? Bien sûr. Donc déjà, je pense que lorsque ces 3 médecins ont tous essayé de me mettre sous antidépresseur, là, il y a vraiment l'âme de Maman Black Pearl qui s'est réveillée et mon ego de thérapeute qui s'est dit, tu peux pas faire ce rétablissement avec les médicaments parce que ton âme même n'en a pas envie. Je n'ai pas envie de développer aucune addiction à aucun médicament, quoi que ce soit. Et du coup, moi, je suis pour prêcher ce que je fais. Donc, je me suis dit, tu vas te rétablir de la manière dont tu suggères à tes clientes de te rétablir et on va essayer de faire un point de qu'est-ce qui t'empêche d'être bien. Parce que pour moi, le burn-out, c'est une maladie de l'âme. C'est un appel où ton âme te fait comprendre qu'il y a une dissonance entre ta réalité et ce qu'elle veut faire. Et moi, ma situation, c'est que j'ai dit que je suis ingénieure de formation, mais je suis également thérapeute. Ça veut dire que j'avais les 2 activités. Une activité de salarié, une activité d'entrepreneur. Et là, mon corps m'a fait comprendre, en tout cas, là où tu es là, c'est pas là que tu dois être. Et quand ça m'est arrivé en septembre 2022, je suis revenue 2 mois aux Antilles. Et là, j'ai repris goût à la vie, j'ai repris goût à tout ce qui fait que je suis moi. Donc déjà, il y a eu pas mal de facteurs de guérison, mais déjà le changement d'environnement. Moi, j'avais conditionné grâce au club une vision impeccable de ce que serait ma vie et ce qu'elle devrait être. Et j'avais envisagé un retour aux Antilles dans 3 ans. Parce que moi, j'avais envie de retourner comme Maman Black Pearl, la déesse dans son pays. Et j'avais une vision de ça. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu a décidé. Et j'ai reçu ce qu'on appelle un appel de l'âme. Et j'ai dit que je reviendrais mettre mes pieds en Guadeloupe lorsque je ressentirais ça au fond de moi. Et je l'ai ressenti. Donc, je n'ai pas réfléchi. Une décision qui était censée se faire 3 ans, j'ai fait ce qu'on appelle un saut quantique. En Donc, facteur de guérison, un peu plus sérieusement et concrètement pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui vivraient peut-être cette situation, le premier, c'est Dieu. J'ai une foi inébranlable en Dieu et c'est ça qui me tient, c'est un de mes piliers les plus forts. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité et de Dieu sur mes réseaux et dans mes accompagnements thérapeutiques parce que j'aborde la psychothérapie d'un point de vue spirituel. Et en fait, lorsque j'ai eu ce burn-out, parce que je discute avec beaucoup de gens et je pense qu'il y a même des gens qui vivent ça là, c'est pour ça que je tiens à en parler, je me suis fait un engagement avec moi et lui. Je lui ai dit, Dieu, je m'engage devant toi à me doucher. Le burn-out était tel qu'il n'y avait rien d'autre que j'étais en capacité de faire. Et donc, du coup, la seule chose et ma seule mission dans cette phase critique, c'était de me doucher. Une fois que je me suis douchée, j'ai réussi la mission du jour et je retourne. Lorsque tu es dans une situation critique comme ça, c'est un jour après l'autre. C'est un jour qui suffit après l'autre et juste une action suffit. J'ai vécu ça.
Ensuite, le deuxième facteur de guérison, ça a été mon entourage. Bon, mes réseaux savent que j'ai une relation fusionnelle avec ma mère et elle a été là de A à Z, du début à la fin durant cette période, même étant à distance. Et nous sommes connectés. Donc, elle m'a accompagnée et elle m'a gardée. C'était la seule personne où j'avais un contact régulier, journalier avec elle. Troisième facteur de guérison, un suivi thérapeutique et médical. Ça n'a pas été le cas parce que je suis tombée sur que des gens qui voulaient m'endormir avec des médicaments. Or, je savais que c'était quelque chose d'autre qu'il fallait que j'expérimente. Donc, j'avais 3 professionnels à mon chevet, un médecin généraliste, une psy, mais la psy, elle est venue après la bataille. Et quatrième facteur de guérison, ma volonté, ma détermination à sortir de ça. Et 5e facteur de guérison, quelque chose qui me tient à cœur. Et le quelque chose qui me tient à cœur, c'est tous mes side business. Ça veut dire que je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit, mais j'avais la force d'animer des cercles de parole. J'avais la force de faire le minimum de pilotage qu'il faut pour que le business ne tombe pas, parce que j'avais en tête que tu as un lancement qui tombe en juin. Donc, ton histoire de burn-out, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On va dormir. On va se reposer. Mais heureusement que j'avais ce business parce que c'est quelque chose qui me nourrit, qui fait que je suis dans l'entrain, dans la joie. Donc, c'était pas... Tu avais encore cette sensation de contrôle et tu avais ton pourquoi. Exactement. C'est super. Je pourrais t'écouter. En fait, tu aurais pu faire... Je serais là en train de t'écouter pendant toute l'heure. On va rester concentrés. Pourtant, je connais déjà l'histoire. Mais ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est super important. Ce que j'entends, si je devais traduire avec les mots du club, c'est qu'il faut garder la foi. Et puis, quand tu as gardé la foi, quel que soit, nous, on parle de Dieu parce qu'on est toutes les deux croyantes, mais ça peut être autre chose. On ne parle pas de religion, on parle vraiment de spiritualité, mais il faut garder la foi. Et puis ensuite, lâcher prise. Je pense que c'est quelque chose que tu as fait aussi, c'est lâcher prise. Une fois que tu t'es remis à Dieu pour nous, tu as lâché prise et tu as fait confiance. Donc, pour moi, c'est garder la foi, avoir confiance en la vie. Ensuite, tu as gardé quand même une vision de ce que tu voulais pour toi. Tu t'es dit les bonnes choses, parce que pour moi, tout part de ce qu'on se raconte. Donc, tu as effectivement constaté que tu avais besoin de repos, mais tu t'es dit aussi, non, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Où est-ce que je veux aller et comment je fais pour y aller? Donc, j'ai besoin de me reposer, mais je garde cette idée-là en tête. Et ensuite, tu as défini ton pourquoi et tu savais que, à travers tes side business, tu étais en mesure d'avancer vers ce que nous, on appelle dans le club cette vision de vie idéale. Et c'est ce qui t'a aidé finalement, bien sûr, avec l'aide du corps médical qui était là en support, mais tu avais quand même les éléments qui ne viennent que de nous et de ce qu'on a nous à l'intérieur qui t'ont aidé aussi à faire de tout cet écosystème, la voie de la guérison. Et ça a été plus rapide que ce qu'ils avaient pensé et sans les médicaments pour s'endormir, n'est-ce pas? Ils ont dit, mais que se passe-t-il? Elle n'a pas pris d'antidépresseur, elle n'a pas pris d'Exom, elle est digne de... Et je serai la preuve vivante que le pouvoir de l'esprit, corps, âme, esprit, quand tu alignes tout commence à refonctionner. Et c'était une expérience qui m'a transformée et je souhaite pouvoir accompagner toutes les personnes qui vivent ça parce qu'il y a vraiment un néant médical. Le corps médical ne sait pas comment traiter les gens qui sont en burn-out parce qu'ils n'ont pas de réponse à part te faire 2 piqûres. Le bilan sanguin montre que tout est OK. Ils n'ont pas d'autre solution. Donc, c'est là que les thérapeutes comme moi interviennent. Et c'est surtout qu'ils vont traiter les conséquences, c'est pas forcément la cause. Et c'est pour ça, et je fais le parallèle, je vais toujours prêcher pour ma paroisse, mais c'est pareil pour les finances. Quand on vient me dire, j'ai des déboires financiers, le résultat est souvent le même, c'est soit des découvertes, soit des rejets de prélèvements. Bref, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent pour dépenser les dépenses du quotidien. Mais la conséquence, ça c'est une conséquence. Donc on va venir dire, bon, je fais un plan, je vais regarder les challenges, nos dépenses, je vais épargner 10% de mon revenu, etc. Donc ce sont des astuces qu'on va mettre en place qui vont permettre de sortir du découvert. Mais en fait, c'est quoi la cause? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de revenus? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas une organisation financière? Est-ce que c'est parce que tu as trop de charges obligatoires? Bref, il faut déjà travailler sur la cause pour espérer avoir un assainissement et une guérison, du coup, pour faire le parallèle, qui soit définitif, j'ai envie de dire, et qu'on sache que si demain, on sent qu'il y a quelque chose qui est fébrile, on saura revenir sur la cause et la retravailler si besoin, parce qu'on n'a pas que traité la conséquence. Et tu es la preuve qu'effectivement, si on traite la cause, on peut déjà faire un grand pas vers la guérison. Donc ça, c'est super. Comment le club t'a aidé dans ce processus? Alors, dans mon processus de guérison, je dirais que
Il y a eu deux facteurs. Le premier, c'est le groupe de CEO Friends que j'ai constitué depuis le début. Dans le sens que moi, j'étais rentrée dans ce programme avec un objectif bien particulier par rapport à la compétence de gestion financière que je souhaitais acquérir. Bien évidemment, quand tu fais un burn-out, tu es en rupture et que toute ta vie personnelle part en cacahuète, tu n'as plus le même focus, la même motivation et les mêmes envies de faire les choses. Et en dehors de ça, tu n'as tout simplement pas les capacités. Derrière, les ressources nécessaires pour pouvoir faire les choses. Et donc, je fais un petit coucou à Mathie. Ben, des fois, je lui envoie un message. Est-ce que tu peux me faire un briefing de quelles compétences il faut qu'on obtienne? Et elle était là, elle me dit, ben, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et le deuxième facteur, c'est le suivi de l'équipe pédagogique. C'est-à-dire qu'on a affaire à un vrai accompagnement. Je tiens à le souligner. Je ne suis pas là, je ne touche pas encore de commission parce que je ne suis pas encore mais je tiens à le dire. Le suivi pédagogique, il est lit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient que tu n'es pas disponible, que tu n'es pas actif et qui se posent des questions et qui viennent à toi, qui te proposent de faire des rendez-vous, qui te proposent de faire le bilan, qui te rassurent, qui te disent « Ah ben, il te manque ça, mais c'est pas grave, vas-y, on est là. » Et c'est un programme exceptionnel parce qu'il t'amène la clarté lorsque tu es en capacité de l'utiliser pour pouvoir manifester la vie que tu veux. Waouh, c'est trop beau ce que tu viens de dire. J'en profite pour remercier la team et Elsa qui fait un vrai suivi des backies. Alors, comme j'aime dire, on me voit moi sur mon compte et d'ailleurs, j'ai hâte que ce ne soit plus que moi sur mon compte et qu'on fasse les choses différemment. Mais quand on intègre le club, c'est pas Cindy Sunkist qu'on vient voir, c'est vraiment une équipe pédagogique. On vient appliquer une méthode, la méthode FODAF, pour mettre en place l'écosystème financier, mais derrière, je suis consciente que la méthode et les outils ne suffisent pas. Et c'est avec l'expérience, hein, donc je suis vraiment reconnaissante des premières promos que j'ai eu à accompagner parce que c'est en les accompagnant que j'ai compris qu'il fallait encore plus elle est la cœur sur toi Elsa, qu'il fallait encore plus de suivi parce que je sais que la méthode fonctionne. Il y en a qui l'ont mis en place et qui ont eu et Elsa d'ailleurs c'est d'abord une backies avant d'être dans la team. Je crois que 90% de la team c'est des backies, mais je sais qu'elle fonctionne parce que j'ai vu, pour celles qui l'ont appliquée, j'ai vu. Mais je suis aussi consciente que dans la vie, c'est pas, je me mets sur pause, j'arrête tout ce que je fais et je viens suivre le programme pour mettre en place l'écosystème financier. Il faut que chacune des backies puisse conjuguer avec ses impératifs personnels. Donc, toi, tu as eu des gros challenges et c'est pour ça que je voulais que tu viennes en discuter parce que c'est bien beau de parler uniquement des résultats. Ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il faut parler aussi de la réalité et de toute l'implémentation que cela demande. Parce que c'est pour ça que j'ai fait un programme sur 12 mois. C'est pas un programme où tu viens, en 8 semaines, tu as mis des choses en place. Ce serait mentir. Il faut 12 mois, 6 mois et il y a 6 mois de RAB. Il y a 12 mois d'accompagnement pour espérer que les backies puissent mettre en place les éléments de l'écosystème financier. Et comme je suis consciente qu'il faut conjuguer avec ses impératifs personnels, je me suis entourée de femmes qui ont la même ambition, la même vision que moi à travers le club Mon Cercle Vertueux pour vous aider finalement à vous rappeler quand la vie vous met en place des challenges, vous rappelez que pourquoi je suis dans le club aujourd'hui, quelle est ma vision de vie idéale. Et c'est pour ça qu'on commence d'ailleurs après l'état des lieux système de gestion par designer sa vie idéale, comme tu as dit au début. Donc moi, je vous pousse, je vous embête avec ça et vous me dites, mais attends, Cindy, je sais même pas ce que je vais faire dans 5 ans, tu me parles d'une vision de vie idéale. Oui, on le fait parce que pour moi, c'est important. Et si on le fait en entreprise, c'est que c'est important aussi dans notre vie parce que c'est ce qui va nous driver. Et je suis persuadée que ça t'a aussi drivé pendant ta phase de challenge. Et tu avais parlé aussi de l'entourage, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais l'entourage, c'est ce qui fait aussi la différence. Et c'est à mon sens quelque chose de déterminant dans l'atteinte ou pas de ses objectifs. Et tu l'as démontré parce que tu as parlé de tes CEO friends et de ta maman qui est un soutien pour toi. Pour toi, c'est quoi être la CEO de ta vie? Parce que je dis ça, bon, celles qui sont habituées au club Mon Cercle Vertueux ou à mon entreprise, elles savent ce que ça veut dire, mais je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui ne savent pas du tout ce dont quoi je parle. Ils se disent, mais c'est quoi CEO de sa vie? Déjà, c'est quoi CEO? Est-ce que tu peux, parce que toi, tu es dans le club, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, c'est quoi être la CEO de sa vie? C'est une très belle question. On pourrait rester à parler 4 heures. Alors, être CEO de sa vie, c'est quelque chose de très concret. Pour moi, c'est avoir conscience que tu es la personne qui conduit ta vie sous l'aile du Tout-Puissant. Et j'appuie sous l'aile du Tout-Puissant. Et moi, j'aime bien faire, et je pense que c'est une des formations professionnelles parce que je suis thérapeute, des analogies pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut considérer que la vie, c'est le chemin.
Dieu t'a donné une voiture. C'est lui qui est à la fois le passager et le carburant de la voiture. Et toi, tu es le chauffeur. OK? Ça veut dire que la vie, il y a plein de chemins possibles, mais c'est toi qui dois déterminer la direction dans laquelle tu veux aller. Et c'est toi qui dois décider où tu veux aller. C'est pas voici là conduire, c'est vous qui conduisez voici là. Et il faut prendre conscience de quel est ton carburant. Moi, mon carburant, essentiellement, c'est Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas le carburant Dieu. Et c'est pas grave. Chaque personne décide qu'est-ce qu'il met dans son carburant. Mais je tiens à interpeller, lorsque ton carburant, c'est toi, eh bien, il n'est pas tout le temps régulier. Et il est limité. Il est limité par de l'argent parce que pour aller à la station essence, il faut avoir de l'argent, il faut avoir le temps, il faut avoir l'organisation. Et il y a des grèves parfois. Vous savez que les stations essence se ferment. Donc, tu es dans des trucs qui sont limités. L'idée, c'est d'avoir un carburant qui ne se termine jamais. Limité. Ma mère est dans les lives. Veuillez m'excuser. Donc, du coup, c'est ça être la CEO de sa vie. Savoir que c'est toi qui va te permettre d'aller où tu veux. Et tu as des guidances divines, tu as la guidance de Dieu, tu as des signes. Et il faut être en capacité de les voir. Deuxième chose qui est très important, c'est quoi être CEO de sa vie? C'est prendre ses responsabilités. Savoir que ce qui nous arrive en grande partie émane de nos choix ou de nos non-choix. Ne pas faire un choix est un choix, ok? Et quand tu as conscience de ça, tu sors de ta position de victime et tu sais que je suis là où je mérite d'être. Je suis par rapport aux conséquences de ce que j'ai fait. Et on sort de ce truc de j'y arrive pas, j'ai pas de chance. Est-ce que vous pensez que je suis arrivée là où je suis grâce à la chance? La chance se provoque. Lorsqu'on est une déesse, on provoque sa chance par rapport aux choix qu'on fait. Et la dernière chose qui est importante pour moi par rapport à un CEO, c'est faire des choix qui sont, en dehors de prendre ses responsabilités de faire des choix, c'est faire des choix qui sont alignés avec nos désirs profonds. Pourquoi? Nous faisons des choix parfois, mais qui ne sont pas du tout alignés avec ce que nous souhaitons nous. Donc, il faut se mettre au clair avec nous et ce que nous voulons, de manière à ce que les trois dimensions, pensée, parole et action, soient alignées. Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. S'il n'y a pas pensée, parole, action qui sont alignées, tu ne pourras pas manifester. Right? OK. Tu as super bien défini avec tes mots, mais ça rejoint exactement la vision que j'ai effectivement. Et tu as parlé du travail d'alignement. Et c'est pour ça que pour moi, avant même de commencer à parler technique, avant même de commencer à chercher, mais du coup, comment je fais pour épargner, comment je fais pour préparer le budget pour faire telle chose, etc., c'est déjà de se dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta vision de vie idéale? Et c'est pour ça que pour moi, un coach financier ne sera jamais là pour te dire, ben, telle dépense, c'est pas bon, telle dépense, c'est bon. Parce qu'en fait, chacun a sa définition de la vie idéale, chacun sait ce qu'il veut. Et tu as parlé de ressources, tu as parlé d'essence. Pour moi, en tant que CEO, on sait qu'on a trois ressources. C'est l'argent, mais je mets l'argent en troisième position, la santé et le temps. D'accord? Et après, toi, tu as parlé de Dieu qui est la ressource, qui est le guide, en fait. Pour moi, enfin, Dieu, après, on parle, voilà, je parle de moi, de ma religion, mais Dieu, c'est notre guide. Mais déjà, il faut que tu aies conscience que même si tu n'es pas croyante ou autre que ce soit, que tu as besoin de temps, tu as besoin de ta santé, tu as besoin de ton argent. Parce que si tu as le temps, mais que tu n'as pas d'argent pour faire ce que tu veux et réaliser ta vision de l'idéal, ben, tu n'auras pas ce qu'il faut. Si tu as la santé, mais que tu n'as pas, si tu n'as pas la santé, mais que tu as l'argent, pareil, tu ne pourras pas aller au bout des choses. Donc pour moi, c'est les trois ressources sur lesquelles on doit travailler. C'est important. Avant même déjà de se dire, ben, je vais chercher des petites astuces sur Instagram pour pouvoir mettre de côté, etc. Parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle, c'est des quick wins. On va mettre en place des petites choses, ok, mais si on ne sait même pas pourquoi on le fait, on ne va pas y arriver. Pareil, si on écoute, si on n'a pas de vision claire, qu'on va voir quelqu'un qui va nous dire, ah, tu as fait telle chose avec ton argent, tu fais partie de la ratrice, on va le croire. Et après, on va avoir quelqu'un qui va nous dire, ah, ben faire telle chose avec ton argent, c'est bon. On va dire, ah oui, ben c'est peut-être ça. Et en fait, tu vas te retrouver à faire 3 pas dans une direction. Ensuite, tu vas entendre quelque chose, tu vas dire, ah non, c'est pas ça, c'est plutôt par là. Et un an après, tu vas te retrouver au même endroit, même si tu as eu des petits quick wins, des petites avancées, mais tu vas toujours, par la force des choses, te retrouver au même point de départ. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et tu l'as mentionné. Merci pour ça, Princilia. Tu prépares un challenge qui démarre bientôt et je fais partie du challenge. J'ai hâte. Tu prépares un challenge qui démarre bientôt qui s'appelle Manifester l'abondance dans sa vie. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans le club parce que pour moi, on parle de l'aspect purement technique que moi-même je développe parce que par des formations professionnelles, la méthode FEDAF, mais il y a aussi pour moi un aspect qui est lié aux énergies
et à ce qu'on manifeste dans sa vie. Et on a des ateliers manifestation en ce sens. Et toi, tu vas faire un challenge qui est offert. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la suivez pas encore pour vous inscrire parce que ça commence le 1er juillet. Il me semble que les inscriptions se terminent le 30. C'est ça. Ok, donc j'ai su ça lundi parce qu'en plus, elle n'en parle pas. Donc, j'ai su ça lundi. Donc, je me suis inscrite en urgence. Donc, faites comme moi. Hein. Il y a Clara qui dit je suis inscrite depuis le premier jour à ce challenge. Yes. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi l'abondance dans la vie? Et je pense qu'on a la même définition. C'est pas je pense, je sais qu'on a la même définition. Et du coup, en quoi consiste ce challenge? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? D'accord. Là, il y a déjà des gens qui répondent pour moi. 51 jours de transformation. Ça, c'est la commune. L'abondance, je vais la définir simplement. Donc, notre ami Larousse définit l'abondance comme ce qui est en grande quantité. Donc, à partir du moment où quelque chose qui est en grande quantité, tu es dans cette abondance. Moi, je vais aborder la définition de ce mot sous un aspect un peu plus spirituel. L'abondance, c'est un état d'être. OK? Et pour avoir et ressentir cette abondance, il faut être en capacité de... Asseyez-vous bien parce que c'est très spirituel. Il faut être en capacité d'être dans le rien. Et c'est quand tu es dans le rien et que tu sens que tu as tout, que tu es abondant. Redis au sang. Donc, Redis au sang encore. je répète, non, mais c'est très important parce que les personnes qui vont intégrer cette définition, ça peut vraiment changer quelque chose chez eux. Être abondant, c'est quand tu as la capacité d'atteindre le rien et sentir que tu as tout. Et je vais expliquer concrètement. Nous cherchons l'abondance dans les choses matérielles. On se sent abondant parce qu'on a une grosse voiture, parce qu'on a un gros travail, parce qu'on a un chéri, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a. Mais l'abondance n'a jamais été définie par l'état d'avoir, mais l'état d'être. Parce qu'il faut être pour faire et avoir. Le problème, c'est que nous focalisons sur une partie très petite de la manifestation et la manifestation commence par l'être. Et là, vous allez me dire, abondance, abondance, ça ne parle pas aux gens. Donc, moi, j'ai besoin que ça parle aux gens. Et pour être abondant, il faut se reconnecter à soi. Vous allez dire, mais pourquoi tu fais un challenge de 51 jours, en plus gratuit, pour permettre de faire ce qu'on appelle de la manifestation et tout ça. Si vous étiez là au début du live, j'ai traversé le rien au niveau de cette année 2022. Quand tu vis 2 décès, un burn-out et tu perds la personne que tu penses qui est la bonne personne pour toi, je te jure que tu te situes dans le rien. Et aujourd'hui, je suis dans le tout. Parce que maintenant que j'ai perdu tout ça, et que je vois que tout commence à couler sans même que je fasse aucun effort, je me sens redevable envers Dieu de donner ce que j'ai. Parce que là, en aucun cas, donner ce programme et offrir ce programme m'appauvrira parce que je suis déjà dans le tout. Donc, c'est tout simplement une offrande à l'univers pour lui dire merci pour ce que tu m'as donné, merci pour la résilience que tu m'as donnée, merci pour la foi que tu m'as donnée, merci pour la force que tu m'as donnée. Aujourd'hui, en tant qu'être de lumière, je vais transmettre tout ce que tu m'as donné à toutes les femmes qui le voudront. Et je peux déjà vous dire que c'est un programme qui a de la valeur, il est à 222 €. Et après le 1er juillet, toute personne qui veut rentrer dans ça, eh ben, elle devra le payer parce que là, on a bientôt 200 personnes qui vont s'inscrire. Donc, faites le calcul du don à l'univers que je fais. 200 fois 222. Non, mais c'est exactement ce que je dis. Alors, moi, je suis très dans le franglais. Donc, je dis souvent be, do, have, mais c'est exactement ce que tu as défini. C'est d'abord être abondant avant même d'avoir des biens matériaux, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, c'est exactement comme tu l'as défini. Et c'est comme ça que je le présente dans le club, parce que pour moi, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est quand je dis que tout part de ce qu'on se raconte, mais si pour toi, tu as déjà commencé à s'inscrire au challenge, alors allez sur son compte Instagram. De toute façon, on va le repartager en story juste après, donc vous pourrez aller dessus. Et c'est le premier lien qu'il y a sur son Linktree. Vous pourrez vous inscrire. Ça commence le 1er juillet.
J'ai perdu ce que je voulais te dire. Non, voilà, c'est Oui, vraiment ça. Pour moi, c'est déjà être bidou, exactement. Et c'est se dire, ben, je suis capable, quelles que soient les circonstances d'aujourd'hui, je suis en mesure de sortir de cette situation pour aller chercher ce dont j'ai besoin et ce que je veux réellement. Et ensuite, je fais confiance. Et bien sûr, il n'y a pas be avant, c'est be do have. Donc, c'est être, faire, avoir. On est d'accord? Parce que souvent, on se dit, bon, ben, je vais manifester, tout va bien se passer. J'avais fait un reel sur ça en plus, oui. qui était trop marrant. Une nana qui va voir sa banquière et qui dit, oui, c'est bon, j'ai mon prêt. Et bien, donc vous avez reçu le prêt. Non, non, mais j'allais manifester, il va arriver. Elle dit, mais du coup, qu'est-ce que vous faites pour l'avoir? Non, non, je manifeste et il va arriver. Non, c'est pas. Il faut manifester, mais il faut ensuite faire. Et c'est pour moi, pour les gens qui sont très pragmatiques, c'est ça, c'est se dire, ben, je suis capable. Ensuite, je mets les actions en place parce que je sais que je suis capable, je sais que je mérite, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais pour moi, l'estime de soi aussi, ça a un impact dessus. Je sais que je mérite ce que je vais aller chercher. Et ensuite, on débloque les choses et on s'aligne finalement. Et c'est ce que j'appelle, pour moi, s'aligner finalement à l'écosystème financier qu'on vient mettre en place dans le club. Parce que, ben, on fait ce travail sur le mindset aussi. Et sur le travail sur être la CEO. Et pour moi, la CEO de sa vie, c'est aussi un être abondant. Donc voilà. Que dirais-tu, on va clôturer là-dessus, que dirais-tu à la femme ambitieuse qui nous découvre, qui découvre le club à travers ton témoignage et qui hésite à nous rejoindre? Alors, les portes sont fermées, donc je pose la question toujours au Backies. Donc, on fait un live parole au Backies hors lancement, mais j'avais bien envie que tu répondes un peu à cette question avant qu'on clôture. Qu'est-ce que tu lui dirais? Si c'est la femme ambitieuse, donc avant que tu répondes à la question, le club, c'est pour qui? C'est vraiment pour les femmes qui ont l'ambition de vivre selon leurs standards et de vivre leur vision de vie idéale. Et pas seulement, c'est pas juste pour mettre en place un budget, c'est pas juste pour le side business, c'est pas juste pour l'investissement dans les actions à dividendes, c'est vraiment pour mettre en place un écosystème financier, surtout pour finalement, ben, c'est la partie chiffre, la partie argent, la partie temps, mais c'est pour vivre selon ces standards. Donc c'est ça le point commun des femmes des Backies. C'est pas le point de départ, c'est vraiment l'ambition qu'on a. Et qu'est-ce que tu dirais du coup aux femmes ambitieuses qui nous regardent? Alors, moi, je ne me mets pas dans une position pour convaincre les gens. Je me mets dans une position pour leur parler de mon expérience et leur parler du cœur, avec mon cœur. C'est comme ça que je parle de toutes les femmes. Moi, je suis plus que conquise de l'accompagnement que j'ai eu et je vais rester là toute ma life s'il le faut. Euh, Moi, ce que je dirais à la Backies, c'est qu'est-ce que tu veux? Déjà, c'est la première question. Qu'est-ce que tu veux pour toi et pour ta vie? Est-ce que tu as des rêves? Et est-ce que tu sais comment les réaliser? Si tu ne sais pas comment les réaliser, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir mettre en place ce que tu as reçu en vision. Et c'était mon cas. Je sais clairement ce que je veux manifester avec ma business, mais il me manquait un peu de comment. Et quand c'est comme ça, c'est lit. Parce que quand tu atterris dans un programme comme celui de Cindy, on te donne des outils et des méthodes concrètes par rapport aux chiffres. On te dit, on te donne un plan d'action, on te donne des choses pour pouvoir affiner cette vision. Et tout commence par la vision. C'est la vision qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Mais lorsque tu as plein d'idées, tu pars dans tous les sens, tu ne sais pas chiffrer le truc, tu ne sais pas ce que ça représente, tu es dans le néant, tu ne sais pas où tu vas en fait. Et on n'a pas le temps d'être dans le néant. On peut être dans le rien un petit moment, mais on peut pas être dans le néant. Et, et ça, c'est un programme qui change votre vie. Moi, je vous dis, profitez en tant qu'il est encore à ce prix, parce que je sens qu'il va monter. Profitez à ce prix. Parce que vous savez, il y a programme et programme. Et là, je vous parle avec vraiment mon cœur. Il y a des gens qui disent, on fait des formations, mais c'est du bullshit. Il n'y a aucun véritable accompagnement. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Moi, quand je suis arrivée dans ce programme, mon cerveau, il a explosé. Parce que j'avais déjà mis beaucoup de choses en place et beaucoup de choses qu'elle expliquait, je les savais ou je les mettais en place. Et je me suis dit, ouais! Mais les petites baguises qui débarquent, là, qui n'ont jamais fait ça là, ça te demande un travail personnel pour pouvoir mettre en place parce qu'il y a tellement de valeur ajoutée. Tu ne peux pas te dire qu'il n'y a pas. C'est même qu'il y a trop. C'est toi qui vas choisir sur quoi tu vas pouvoir te concentrer et qu'est-ce que tu es en capacité de faire et tu vas y aller à rythme comme tu peux. Mais c'est impossible pour moi de rentrer dans ce programme et ne pas avoir une transformation et un changement. Mais il faut penser que le programme ne va pas changer votre vie sans que vous ne vous investissiez dedans. Et je pense que si j'ai la capacité de transformer ma vie, de passer un nouveau level avec ce programme, avec tous les problèmes émotionnels que j'ai, eh ben, je pense que tout le monde a la capacité de transformer sa vie avec la volonté, le désir de.
Je me suis dit ça dans mon cœur. J'ai entendu dans mon cœur la même chose. Et je prenais parce que ça fait du bien aussi. Et c'est un peu mon essence aussi quand je vois les retours des baquistes. Donc là, c'était très personnel. C'est pour ça que j'ai fait un temps de pause parce que j'avais besoin de bien intégrer tout ce que tu as dit. Merci. Parce que franchement, tu devrais faire pasteur. Hein. C'est vraiment, Et beaucoup tu as ce truc. Hein. me le disent, mais je pense que je suis une prêtresse dans l'âme. Et c'est ça que je suis thérapeute parce que mon pouvoir, c'est de shifter l'énergie des gens par le pouvoir des Mhm. mots et de l'écriture. Et de l'énergie aussi. Je n'ai même pas. Mais, En vérité, je suis une thérapeute qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la libération émotionnelle. ouais. Quand tu as un poids émotionnel qui est grand et que tu es en perte de foi, tu es en perte d'énergie, tu es en perte de confiance en toi, tu te sens bloqué dans ta vie, tu sens que tu n'y arrives pas, tu viens me voir, je fais vraiment un protocole et je te parle pour te shifter. Et s'il y a des personnes qui ont été shiftées là, c'est que vous comprenez où moi je suis. Donc là, le next step pour, euh, pour continuer à vibrer avec Princilia et avec toutes les personnes qui participent au challenge, parce que moi, je suis déjà dans le groupe. Tu m'as accepté dans le groupe WhatsApp, hein? Je sais pas J'ai pourquoi envoyé ma demande. à partir du 29, demain. Demain, d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore reçu la notification. Donc, je me calme, j'attends. Mais si vous voulez vibrer avec nous pendant ces 51 jours, rendez-vous du coup dans le challenge qui est offert. Les portes du club sont fermées parce que je n'ouvre que 2 fois par an parce que pour pouvoir assurer l'accompagnement, il faut qu'on puisse rythmer notre année et s'assurer de suivre un groupe de A à Z. Donc les portes sont actuellement fermées mais réouvrent fin septembre. Donc on va me dire c'est loin, c'est pas si loin que ça. C'est 2 fois par an, donc c'est tous les 6 mois. Euh, mais le focus là, c'est vraiment le challenge parce que j'avais vraiment envie que en fait, on a échangé, j'ai senti l'énergie, j'ai senti la vibration qu'on a échangé pendant notre one-to-one lundi. Je lui ai dit, tu sais quoi, allons faire un live mercredi. Et on est là aujourd'hui avec vous pour partager tout ça. Donc, merci Princilia. Merci d'avoir raconté un peu ton histoire et montré que ben, on peut avoir des challenges, ça n'empêche pas qu'on puisse continuer à poursuivre notre rêve et finalement à continuer à faire des actions qui sont à la hauteur de nos ambitions. Et la transformation n'en est que plus belle. Donc, je voulais parce que c'est toujours bien de dire, de raconter un peu son histoire, mais c'est toujours bien aussi quand on voit une autre badass CEO qui est dans le même cheminement, mais de partager aussi son histoire et de montrer que c'est possible pour faire ce shift, comme tu dis, au niveau du mindset, parce que tout part de ce qu'on se raconte. Donc, merci pour ça. Elsa qui dit, ce live, c'est une masterclass. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je pense même que je le mettrai au format podcast. Je te le dis déjà. Et puis, on se retrouve très vite de l'autre côté des portes du challenge pour celles qui veulent nous rejoindre. Et puis, n'hésitez pas à la suivre parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment intéressant et elle incarne vraiment ce que j'appelle être la badass CEO de sa vie. Et pour les backis qui parlent, qui sont dans le MCV2, je sais qu'elle va intégrer le MCV2, donc ne vous inquiétez pas, elle fait partie du réseau et on la garde avec nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va quand même faire un petit temps de questions-réponses, peut-être sur J'attends septembre, mais avec plaisir. Tu as une nouvelle Black Pearl dans ton rang. Yes, I love it, I love it. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être par rapport au challenge que tu proposes. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps. Un live vivifiant, je suis complètement d'accord avec ça. Si vous avez des questions, que ce soit au sujet du challenge, au sujet de Princilia de manière générale, ou au sujet du club, on est tout oui. Ou sinon, on va clôturer le live sur ces bonnes vibes. Je ne suis pas arrivée sur ce live par hasard. Yes, il n'y a pas de hasard dans la vie. Des rendez-vous. Que des rendez-vous, exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas de questions dans la boîte à questions. On a répondu au fur et à mesure, de toute façon. Donc, j'attends un petit peu parce qu'il y a un petit décalage. Sinon, je vais te libérer, Princilia. Merci pour ton énergie. Merci pour ton partage. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas de questions. Donc, on va clôturer tranquillement et puis on se retrouve sur le groupe WhatsApp. Yes! Let's go! À bientôt. Bientôt. Ah oui, il y a une question, excuse-moi. Comment fais-tu pour être si exceptionnelle? I love it. Elle est alignée avec sa mission de vie. Moi, je pense que c'est vraiment une mission. Quand tu es à fond dans ta mission de vie, ben, les choses te paraissent tellement simples. Ouais. Et pour les autres, ben, tu apportes de la valeur aux autres et tu kiffes ce que tu fais. Les Japonais appellent ça l'ikigai, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est que tu as trouvé ta mission de vie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi exceptionnelle, parce qu'elle opère dans ce pourquoi elle est ici.
et je l'ai ressenti tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter aussi. J'ai répondu à ta place, excuse-moi, Priscilla, c'est à toi qu'on a posé la question. Je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, à très très vite et merci d'avoir été là pendant le live. Je t'en prie.